Assalamu alaikum girlies, j'espère que vous allez bien. Moi c'est May et aujourd'hui on commence notre série spéciale Ramadan. En fait, je voulais vous faire une série de petites vidéos où ce qu'on se prépare ensemble pour Ramadan et aussi Inch'Allah on le passe ensemble. Donc voici l'épisode 1. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais Ramadan est déjà dans 21 jours Inch'Allah. Ça passe extrêmement vite. Pour moi dans ma tête, Ramadan était il y a 2 mois déjà. Mais voilà, donc il reste 21 jours. Et je ne sais pas si ce chiffre vous fait cliquer quelque chose, mais moi, tout mon secondaire, on me disait que 21 jours, c'est le nombre de jours exact qu'il fallait pour créer une nouvelle habitude. Et là, quand j'ai vu aujourd'hui qu'il restait 21 jours, je me suis dit, bah, dis donc, c'est le moment parfait pour justement commencer une nouvelle habitude avant Ramadan, Inch'Allah, et pour avoir un Ramadan cette année qui nous permet de nous rapprocher d'Allah et s'élever spirituellement. Donc, déjà, pourquoi est-ce que je commence avant Ramadan? En fait, à chaque année, bah, presque à chaque année en fait, depuis que je fais Ramadan, je me dis: «OK, cette année c'est la bonne, je vais me focus, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lire plus de Coran, je vais faire, je sais pas moi, je vais finir le Coran 5 fois, je vais faire mes prières surérogatoires, je vais me réveiller pour prier chaque jour, faire tahajjud, faire, tout, genre un gros plan que je me fais au début de Ramadan et après ça fonctionne bien, peut-être la les 3, 4, 5 premiers jours et après je laisse tomber et en fait, ça fait que même tout le reste du mois, parfois je fais même pas le minimum. En fait, je me rends juste au minimum, quoi. Donc je me suis dit: «Ce ramadan-ci, au lieu de commencer le premier jour de ramadan et fail durant ramadan, je vais m'y mettre à l'avance. Comme ça, si j'ai des moments de faiblesse et tout ça, c'est dès maintenant que je commence à m'habituer, en fait et pour justement que si je foire, c'est pas en plein milieu de ramadan, c'est pas là où ce que j'abandonne, c'est pas là où ce que bah, je laisse tomber mes objectifs. Personnellement, pour me donner une chance de réussir, je ne me suis fixé qu'un seul objectif. Donc, toi, si tu veux, tu peux t'en mettre plusieurs, mais c'est juste moi, je me dis, dans le fond, 21 jours, c'est ce qu'il faut pour bâtir une habitude. Si j'en mets plusieurs, j'augmente mes chances de pas réussir, en fait, d'échouer. Donc, vaut mieux avoir un truc que je fais et que je fais bien, petit à petit, plutôt que d'en avoir plusieurs et de tous les rater, quoi. Donc, parce que plus t'en fais, plus tu vas te sentir dépassé, ça fait trop de changements, ça tu vas bien réussir peut-être les 3, 4 premiers jours parce que tu seras motivé, tu vas te mettre une longue liste de trucs à faire, mais une chose, c'est toujours mieux. Mais ça, c'est moi comment je le vois. Si vous, vous connaissez mieux que quiconque, donc si vous savez que vous êtes capable de faire un objectif pendant 21 jours plus Ramadan, faire plus qu'un objectif, pardon, allez-y et qu'Allah vous récompense en fait pour, toutes les actes de ibadah que vous allez faire. Si vous êtes capable de vous donner comme objectif d'en faire plus qu'un, bravo. Pour m'aider à choisir un objectif qui tient la route, j'ai décidé d'opter pour la méthode SMART. Méthode que vous avez sûrement déjà entendue. C'est un acronyme SMART qui, en fait, chaque mot correspond à quelque chose que votre objectif doit être. Donc, ça commence par S qui veut dire spécifique, donc un objectif qui est clair et précis. M qui est mesurable, donc c'est quelque chose, je peux vérifier si je l'ai fait ou pas. Ok. A, c'est atteignable, donc vous me dites pas je veux devenir millionnaire dans 2 jours. Ok. Il faut que ce soit un objectif qui soit réaliste dans le fond. Qui est d'ailleurs le R de SMART, c'est réaliste ou pertinent, quelque chose qui a du sens et qui peut ça, être atteignable aussi. Et finalement, T pour temporel, ça veut dire avec, en fait, vous le limitez dans le temps. Donc, dans notre situation ici, vu que la Ramadan est dans 21 jours, ça serait un objectif pour les 21 prochains jours. Et éventuellement, bien sûr, essayer que cet objectif reste ben, pour Ramadan, mais aussi pour le restant de notre vie, Inch'Allah. Euh, mais principalement pour Ramadan. Donc, on peut pas juste dire bah, je veux être une meilleure musulmane. Donc, il faut vraiment trouver une action concrète. Donc, moi, dans mon cas, ça serait pour la lecture du Coran, OK? Donc ça serait de lire le Coran plus et comme je vous disais tantôt, donc c'est mieux d'y aller petit à petit, plutôt que d'aller d'un grand coup, et faire un énorme objectif. Donc pour moi, ça serait par exemple de lire seulement 10 minutes de Coran par jour. Donc parce que là, en ce moment, heu, je peux vous dire que je peux passer des jours sans le Coran. Donc passer de 0 à 10, c'est déjà, une augmentation de ce que je faisais avant. Sans pour autant être, par exemple, ah, je veux passer 3 heures par jour à lire le Coran ou je veux lire, je sais pas moi, 2 hizb par jour. OK? Donc c'est comme ça que c'est un objectif qui est réaliste pour moi et voilà et il est spécifique aussi. En fait, si je veux vraiment respecter le SMART, ça serait de dire donc pour les prochains 21 jours,
je veux lire 10 minutes, pardon, je veux lire 10 minutes de Coran chaque jour. OK? Donc ça respecte tous les critères de SMART et ça augmente les chances de réussir cet objectif. Faut pas oublier aussi qu'il y avait le truc qui disait que si tu écris tes objectifs à la main sur une feuille et que tu les mets devant toi, ça t'aide à atteindre tes objectifs. Donc genre là, je vais faire ça aussi. C'est un peu comme le vision board là qu'on fait, que certaines personnes font au début de l'année. Donc quand tu mets les images devant toi, ça te permet de rappeler à ton cerveau, ah c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et ça te permet d'avoir une vision plus alignée. Donc c'est un peu ça l'objectif. Et ensuite de ça, moi comment je le vois, c'est que mon premier objectif, c'est en fait pour atteindre cet objectif, faut que je me dise c'est quoi qui en ce moment m'empêche de faire cet objectif. Donc c'est quoi les raisons pour lesquelles, par exemple la dernière année, j'ai pas lu le Coran tous les jours. Et moi, quand j'y pense, bon, enfin, on a tous plusieurs responsabilités, on a le travail, certains ont les enfants, parfois on a des maris aussi, plein de choses qui font que on a moins de temps en fait, ou qu'on donne moins de temps au Coran et à l'islam en fait, malheureusement. Donc moi, quand j'y pense, c'est des choses qui m'empêchent de vraiment m'asseoir et de lire du Coran. C'est le fait que je m'assois et qu'à la place, je suis sur mon téléphone malheureusement, ou le maintien du foyer. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et j'ai décidé dans le fond, dans ces 21 jours, de réduire ces deux choses-là pour me permettre justement de faciliter l'atteinte de mon objectif. Donc, c'est la même chose. Par exemple, si, je sais pas moi, si vous priez pas à temps, faut voir c'est quoi qui vous empêche de prier à temps. Est-ce que c'est le fait, je sais pas moi, ça peut être que vous n'avez pas vos ablutions. Donc, j'avais écouté un podcast à un moment donné qui disait euh, que dans le fond, pour la prière, ce qui empêchait beaucoup de personnes de le faire à temps, c'est que quand l'appel à la prière arrive, quand l'heure de la prière arrive, pardon, les ablutions ne sont pas faites et la personne ne se lève pas immédiatement. Et en fait, plus tu passes de temps après l'appel à la prière, plus tu vas rester encore plus longtemps à chaque fois. C'est comme un cycle vicieux, en fait. Donc, vraiment essayer de s'assurer de toujours avoir ces ablutions. Donc, dès que tu brises tes ablutions, tu vas les faire. Comme ça, quand la prière arrive, ah, tu es déjà prête pour faire ta prière. Et en fait, dès que le adhan, tu l'entends, d'essayer de se lever à ce moment-là puis d'aller faire sa prière. Ça, c'est un exemple pour la prière, mais vous pouvez avoir plein d'autres objectifs relatifs euh, pour Ramadan. Moi, ce qui m'empêche, c'est vraiment le fait que je scrolle et le maintien du foyer. Donc, pour ces 21 jours, par rapport à ces deux choses-là, j'ai décidé de réduire mon temps d'écran, qui était d'ailleurs un de mes objectifs pour cette année, c'était de réduire mon temps d'écran parce que j'ai réalisé qu'il était extrêmement élevé. Et donc, pour faire ça, j'ai fait des modifications sur mon téléphone. Donc, sur mon téléphone, et d'ailleurs, je vais faire une petite dédicace à mon ami qui fait le podcast Tassadeqa. Je vais mettre son YouTube en description parce que c'est elle la première l'année passée, pendant Ramadan, elle a décidé de changer son téléphone pour un téléphone, comment on dit, un flip phone, mais pas les beaux flip phones nouveaux, le Samsung Z Flip ou je ne sais quoi, là, vraiment les anciens flip phones, pour pendant Ramadan se restructurer et vraiment se concentrer pour son dîner. Et je trouvais ça vraiment admirable et respectable. Je suis pas allée aussi loin qu'elle, mais j'ai décidé de en fait enlever toutes les applications non nécessaires sur mon téléphone. Et quand je dis non nécessaires, c'est-à-dire j'ai gardé WhatsApp, parce que j'ai besoin de communiquer avec mes parents et ma famille. J'ai gardé mes emails parce que j'en ai besoin pour, bon, enfin pour plein de choses, pour le travail, etc. Et les applications de base qui sont sur le téléphone. Mais tout ce qui est Instagram, Facebook, TikTok, bref, tout ce qui est de la distraction, des jeux, des Netflix, peu importe, j'ai tout enlevé. Et c'est ça. Et la deuxième chose aussi que j'ai mis sur mon téléphone, j'ai mis une application qui fait que c'est une application qui fait que tes applications ne sont plus en mode icône et où ce que tu dois scroll sur tes pages pour trouver ton application dans laquelle tu veux aller. En fait, c'est que tu as une liste de tes applications préférées et ça rend ton téléphone en mode minimaliste. Ok? Je vous mettrai le lien en description également de cette application au cas où que vous avez vous aussi un problème de trop de temps d'écran. Donc c'est ça. Et ensuite, avec la même application, tu peux aussi décider de bloquer certaines applications. Donc par exemple, je sais qu'à un moment donné, j'avais besoin de YouTube, moi, sur mon téléphone. Donc j'ai laissé YouTube, mais j'ai fait un maximum de, je pense que j'avais mis genre 15 minutes par jour, ou quelque chose comme ça.
parce que parfois j'ai quand même besoin de voir ne serait-ce que des recettes ou des rappels de recettes, des choses comme ça. Donc je l'ai laissé, mais j'avais un maximum de 15 minutes par jour que je pouvais même pas, tu sais, parfois il y a l'application ton écran sur iPhone, tu mets 15 minutes et après tu dis: «Ah s'il te plaît laisse-moi 5 minutes de plus, laisse-moi 5 minutes de plus, laisse-moi la journée de plus». Ben ça, il y avait même pas l'option de faire ça. Donc j'avais 15 minutes, j'ai fini mon 15 minutes, tant pis. Donc ça aide beaucoup. Et la troisième affaire aussi qui ça apparemment c'est prouvé scientifiquement, c'est de mettre ton écran en noir et blanc. Ça fait que en fait, c'est moins, stimulant visuellement et ça fait que tu as beaucoup moins envie de prendre ton téléphone, beaucoup moins envie de l'utiliser. Même si encore une fois, comme je vous dis, j'ai même pas les applications mais j'ai réalisé que je voulais quand même aller utiliser mon téléphone même si j'avais rien dessus. Parfois genre quand je venais de commencer ça, parce que là, ça fait quelques jours quand même que j'ai mis ces mesures-là, parfois j'allais juste scroller sur mon application photo. Mais le fait d'avoir mis un filtre noir et blanc, ça a comme réduit cette envie parce que j'avais pas trop envie quoi de regarder des photos en noir et blanc. Donc ça a aidé. Mais ça, c'est ce qui me permet pour le moment, en tout cas ça fonctionne, alhamdoulilah, de réduire mon temps d'écran. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, pour ce qui est du maintien du foyer, ça, j'ai réalisé que par exemple, hem, en fait, moins de temps je passe à faire des tâches domestiques, plus de temps je pourrais passer, surtout pendant Ramadan, à faire ibadah. Donc j'ai mis en place 2 choses, ça aussi. Donc, bah, en fait, la première c'est tout simple et vous l'avez toutes en fait, la plupart d'entre vous l'ont probablement à la maison, mais c'est un lave-vaisselle. Dans notre appartement, on n'a pas de lave-vaisselle encastré malheureusement, mais ma maman chérie m'a acheté un petit lave-vaisselle de comptoir que je mets sur le comptoir, qui est juste suffisant pour mon mari et moi pour laver la vaisselle. Donc ça va me sauver énormément de temps. Heu, bah, j'ai plus de vaisselle à faire quoi et c'est un petit truc, c'est peut-être un petit 15 minutes par jour, mais à la longue, ces 15 minutes-là, en fait, c'est un 15 minutes que je pourrais passer à lire du Coran à la place, inch'Allah. Donc il y a ça. Ensuite de ça, même chose, j'avais, pour le sol, pour le nettoyage du sol, pardon. J'avais un aspirateur Tineco qui fait aspirateur et mop en même temps. Ben, en fait, j'ai décidé de le mettre à vendre et de la place acheter les robots automatiques qui, eux, font et la mop et l'aspirateur sans que moi j'ai besoin d'être là à tenir la machine. Donc encore une fois, c'est un mini gain de temps là, c'est pas grand chose, mais ça me permet de faire autre chose de plus pertinent à ce moment-là. Et finalement, la troisième chose, et ça sera Inch'Allah une vidéo que je vais essayer de vous faire, mais j'ai décidé de faire un meal prep pour Ramadan. Donc en fait, je vais préparer le plus possible à l'avance la nourriture et les menus et tout ça. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête pendant Ramadan sur qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais cuisiner, on doit aller faire les courses, je dois passer 2 heures à la cuisine et tout ça, alors que c'est pas le temps pour ça. En fait, c'est vraiment drôle parce que j'ai vu, quand j'ai eu l'idée de faire ça, je me suis dit: «Je vais aller voir sur TikTok», quand j'avais encore TikTok, je me suis dit: «Je vais aller voir sur TikTok les filles, qu'est-ce qu'elles préparent et tout, celles qui font du meal prep pour Ramadan». Et j'étais choquée des commentaires. En fait, les gens, ils disaient, ils étaient choqués que la fille, elle prépare, en fait, parce qu'ils disaient que le plaisir de Ramadan, c'était de cuisiner. Et je comprends en quelque sorte que oui, il y a un certain plaisir dans cuisiner pendant Ramadan, ok. On a grandi avec, moi j'ai grandi à cuisiner avec ma maman et tout ça, mais c'est pas le but, c'est pas l'objectif de Ramadan. L'objectif de Ramadan, c'est ibadah, c'est un moment où que les récompenses sont multipliées. C'est là où on doit faire le plus d'invocations, c'est là où on doit lire le plus de Coran, c'est là où on doit faire le plus de prières, juste plus de ibadah en général. Et comment est-ce que la fille est en train de se faire ramasser, en fait, de, de se permettre de gagner du temps pour faire plus de ibadah, et les gens lui disent non, tu dois passer du temps à cuisiner, genre. En tout cas, j'ai rien compris. Mais bref, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'étais comme, ben, en fait, non, le but de Ramadan, c'est pas de cuisiner. Oui, c'est un bon moment de se regrouper en famille et de manger, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est pas la nourriture. Le but, c'est ibadah. Et donc, c'est dans ce principe-là qu'Inch'Allah, je vais préparer de la nourriture à l'avance, je vais faire mon menu à l'avance et tout. En tout cas, mais ça, je vous ferai une autre vidéo, Inch'Allah, là-dessus. Et en gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de réduire le temps que je passe et à scroller et faciliter les tâches du foyer, ne serait-ce que d'un peu, pour me permettre, Inch'Allah, de faire ma lecture de 10 minutes du Coran chaque jour, pour qu'une fois arrivé à Ramadan, quand je me donne le but de lire le Coran au complet au moins une fois pendant Ramadan, et donc de lire un jour par jour, ce qui me prend quand même assez de temps parce que je ne lis pas l'arabe assez vite, malheureusement, ben, que ça soit pas quelque chose de complètement
nouveau, complètement difficile, une montagne à surmonter, et que j'ai même pas l'habitude de m'asseoir et prendre le Coran. Et au moins, même si c'est 10 minutes, je m'assois, je prends le Coran, j'ai 10 minutes. Je vais savoir dans ces 21 jours, c'est à quel moment de ma journée où est-ce que c'est le mieux de placer ce moment-là. Est-ce que c'est mieux que je le passe après le fajr le matin? Est-ce que c'est mieux après le travail? Est-ce que c'est mieux juste avant de dormir? Comme ça, je sais c'est à quel moment est-ce que c'est ça, je suis capable de bien faire ça. Comme ça, quand Ramadan arrive, bah, je serai prête. Et que ça me prenne 1 heure ou 2 heures lire mon juz, bah, je vais être capable de le faire, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et donc c'est ça. Et voilà, c'était l'épisode 1 de ma série spéciale Ramadan. J'espère, Inch'Allah, pouvoir vous sortir plusieurs autres vidéos ce mois-ci. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, elle vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à la partager avec vos amis. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi votre objectif pour les 21 prochains jours ou pour le Ramadan, Inch'Allah, ou pour les deux. Et en tout cas, qu'Allah nous facilite et qu'il nous permette d'atteindre Ramadan, nous et nos proches. Amin. Salam alaikum.